Dieppe, Alpine Renault, 500 employés, une entreprise qui a une histoire. Tout commence en 51 avec Jean Rédélé qui construit une première Alpine à partir d'une 4 chevaux. Puis en 61, c'est l'Alpine A110, plus connue sous le nom de Berlinette, qui fut 2 fois championne du monde des rallyes. En 71, c'est l'Alpine A310. Aujourd'hui, nous continuons, puisque c'est de nos chaînes que sortent quotidiennement les Alpines V6 GT version atmosphérique et les Alpines V6 turbocompressées. Alors aujourd'hui, quelle est la place de la Société des automobiles Alpine Renault au sein du groupe Renault? La Société des automobiles Alpine Renault se situe aujourd'hui parmi les grands constructeurs de véhicules haut de gamme à caractère sportif. Cette vocation s'est affirmée encore plus clairement depuis fin 1981, date du lancement du projet de l'Alpine V6 GT, de même que la production de la R5 GT Turbo, véhicule issu d'un autre de grande série et qui a été l'objet d'une collaboration avec la régie Renault. On a un vécu au sein d'Alpine de coques plastiques, ce qui fait que, maîtrisant maintenant très bien le sujet, on a continué dans cette direction parce que la voiture plastique offre certains avantages: corrosion, légèreté de la voiture, et puis un fini qui est bien particulier aux voitures plastiques. Ce matériau composite est constitué de 2 principaux éléments: résine plus mat de verre, que vous verrez sur les presses basse pression, fabrication de la pièce, puis ensuite ces 2 pièces assemblées, n'étant pas fusibles, doivent être assemblées obligatoirement par collage. Donc polymérisation de la colle, donc chauffe des empreintes et chauffe de la colle. Nous allons procéder à un préformage avec la fibre de verre dans son moule. Mais avant, il faudra pulvériser le gel-coat de façon à lui donner un après et on pourra préformer la pièce. Une fois que la pièce sera préformée, on injectera la résine dans son moule, ce qui nous permettra de mouler notre pièce. Donc un certain nombre de coups de pompe sera défini et nous pourrons ainsi réaliser la pièce plastique.
Les pièces, une fois sorties des presses, doivent donc être détourées. Ce détourage était fait précédemment par l'intermédiaire d'opérateurs qui manuellement détouraient à l'aide de presses carbure les pièces. À l'heure actuelle, cette découpe est faite par l'intermédiaire d'un robot associé à un flow system qui nous permet de découper les pièces à une pression de 4000 bars. Cette cellule est complètement automatisée. L'opérateur a uniquement à poser les pièces sur des conformateurs prévus à cet effet qui voyagent sur un carrousel. Une fois que la pièce est arrivée sous le robot, elle est mise en référence, reconnue par le robot et découpée. Les pièces sont stockées, puis passent au sablage. Le sablage, c'est une projection de sable qui est faite sur les zones de collage. On agresse les surfaces pour assurer une meilleure adhérence. Essentiel. Pourriez-vous me donner les caractéristiques du châssis de la voiture? C'est un châssis poutre, soudé à la main et bénéficiant d'un traitement cataphoret chez Heuliez. Vous venez de voir la conception des pièces. Maintenant, il suffit de les coller sur le châssis. Et pour ce faire, on doit contrôler d'abord cet élément de châssis. Succinctement, le châssis est mis sous référence, puis chaque point est contrôlé uniquement dans ses tolérances. Est-ce une chaîne classique d'assemblage? Non, car le système de collage nécessite une surveillance particulière. Le débit de la colle, le temps de polymérisation et la température. Tout cela est géré en permanence par des automates. C'est très important car le type de collage est un élément prépondérant dans la rigidité du véhicule. 20 kg de colle pour 9 heures d'assemblage. Vous insistez beaucoup sur la qualité de vos produits. Ah oui, pour des voitures comme la nôtre, la qualité est notre préoccupation essentielle. Toutes les voitures, après assemblage, passent systématiquement à un contrôle visuel de leur coque plastique. Nous avons jalonné tous les ateliers de contrôle systématique. Sortie plastique, sortie peinture, sortie chaîne de montage. Chaque poste, chaque fin d'atelier a un poste de contrôle de toute la voiture. Chef, ça c'est important. Après assemblage,
Par prélèvement systématique, on contrôle la géométrie, la conformité par rapport à des codes théoriques. Dans le même souci d'une qualité irréprochable, toutes les voitures sont protégées par un revêtement PVC anti-gravillonnage. Avant peinture, la caisse fait l'objet de soins attentifs. Ponçage, 2 couches d'après, un polyester, l'autre époxy, avec à chaque fois un ponçage intermédiaire. C'est à ce prix que l'on obtient cette profondeur et ce brillant exceptionnel. On a été amené à créer ce poste où la voiture se retourne, où l'opérateur peut faire toutes les opérations qu'il a effectuées sous le dessous de la voiture, à la hauteur idéale pour lui. Et le moteur? C'est un moteur 6 cylindres en 2 versions. Une version atmosphérique, développant 160 chevaux, et une version turbo, développant 200 chevaux. Respectivement 235 km/h en vitesse de pointe et plus de 250 km/h sur circuit. Je sais que le pare-brise est collé. Pourquoi? C'est un élément important pour 2 raisons. D'abord, il contribue pour une part importante à la rigidité de la caisse. Il double la résistance à la torsion de l'ensemble. Ensuite, le pare-brise collé améliore le CX. Les vitesses atteintes par la GTA nécessitent un réglage extrêmement pointu du parallélisme. Par un contrôle électronique programmé sur automate, la consommation de courant de chaque fonction électrique de la GTA est mesurée, pour vérifier si celles-ci sont bien dans les normes du constructeur. En fin de chaîne, quels soins particuliers apportez-vous à la qualité finition? La voiture est soumise à une vérification de son étanchéité. C'est indispensable. Elle est ensuite testée sur route avant livraison.